Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 4 façons simples d'investir 100 € dans le Bitcoin. Depuis qu'elle a surpris tout le monde avec la flambée spectaculaire de son cours, la plus célèbre des crypto-monnaies ne cesse de faire parler d'elle. Jadis considérée avec dédain, elle est aujourd'hui prisée des investisseurs traditionnels et des grandes entreprises. Mais pour le néophyte qui souhaite placer son argent sur cet actif d'un nouveau genre, il n'est pas toujours évident de savoir comment faire pour acheter du Bitcoin. Alors si vous vous demandez comment investir 100 € dans le Bitcoin, voici 4 façons simples de le faire. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de demander à recevoir la nouvelle formation Crypto Jackpot pour apprendre à investir avec succès dans les crypto-monnaies en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Pourquoi investir dans le Bitcoin? Le Bitcoin est une crypto-monnaie, autrement dit une monnaie virtuelle créée par un mystérieux personnage qui se fait appeler Satoshi Nakamoto. Indépendante de tout le système bancaire classique, elle permet d'effectuer des paiements en se passant des intermédiaires traditionnels. Le nombre maximal de Bitcoin qu'il est possible de miner est défini d'avance, c'est donc une ressource disponible en quantité finie. C'est sans doute ce dernier point qui en a fait un objet de spéculation dont le cours ne cesse de grimper. Malgré plusieurs reculs enregistrés, il finit toujours par repartir à la hausse. Le désir de faire une plus-value rapide n'est pas la seule raison d'investir dans le Bitcoin. Le plus intéressant n'est pas tant la monnaie en elle-même que la technologie sur laquelle elle repose. Nommée blockchain, elle permet d'effectuer sans frais et en toute transparence des opérations financières sécurisées dans le monde entier plus rapidement que n'importe quel établissement financier. Une découverte qui a sans doute vocation à révolutionner la finance traditionnelle dans les années à venir. Est-il risqué d'investir dans les crypto-monnaies ? En matière d'investissement, il n'y a pas de secret, faire de gros bénéfices demande de prendre de gros risques. La réponse à la question de savoir s'il est risqué d'investir dans les crypto-monnaies est donc oui. Ce sont des actifs particulièrement volatiles qui ne sont régulés par aucune autorité ni encadrés par aucune législation. Si vous achetez 100 € de Bitcoin aujourd'hui, vous pouvez gagner beaucoup d'argent ou tout perdre. C'est un paramètre dont vous devez avoir conscience. Néanmoins, de nombreux indices indiquent que le cours du Bitcoin devrait continuer de monter au fur et à mesure que l'on s'approche de la limite disponible. De plus, il ne s'agit pas d'un simple actif mais aussi d'un pari sur l'avenir. Si vous ne pouvez pas vous permettre de perdre votre mise, n'achetez pas de crypto-monnaie. Dans le cas contraire, vous pouvez continuer à regarder cette vidéo pour découvrir 4 manières d'investir 100 € dans le Bitcoin. 4 façons d'investir dans le Bitcoin. Voici 4 façons simples de placer 100 € dans la plus connue des crypto-monnaies si vous êtes un débutant et que vous souhaitez vous initier à cet actif particulier. Numéro 1. Investir 100 € dans le Bitcoin via une plateforme d'échange. La façon la plus simple d'investir 100 € dans le Bitcoin, c'est de passer par une plateforme d'échange. Il s'agit d'un intermédiaire spécialisé auprès duquel vous pouvez convertir la monnaie de votre pays en Bitcoin. Avec 100 €, vous n'allez pas pouvoir acheter une unité entière puisqu'un seul Bitcoin vaut actuellement plus de 30 000 €. Vous allez donc investir dans une fraction de Bitcoin. L'un des avantages des crypto-monnaies, c'est qu'il est possible de les diviser contrairement aux monnaies physiques. Comment ça marche? Pour acheter des bitcoins via une plateforme d'échange, vous devez d'abord créer un compte sur le site de votre choix. Les transactions en crypto-monnaie ne nécessitent qu'un nombre réduit d'informations. Une fois enregistré, vous devrez utiliser un portefeuille pour stocker vos bitcoins. Vous pouvez choisir un portefeuille physique ou numérique, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Une fois votre wallet créée, vous pouvez commencer à acheter des bitcoins. Pour transférer vos 100 €, vous aurez le choix entre plusieurs méthodes, généralement le paiement par carte bancaire ou par virement bancaire. Cette dernière solution est souvent la moins coûteuse pour vous. Comment choisir une plateforme pour acheter du Bitcoin? Choisir une plateforme pour acheter du Bitcoin est un choix qui ne doit pas être fait à la légère. En effet, s'il existe de nombreux sites sérieux, d'autres cachent des arnaques. Ne pas vérifier un certain nombre de points vous expose donc au risque de ne jamais revoir votre argent niveau Bitcoin. Le premier conseil est de choisir une plateforme qui bénéficie d'une bonne réputation auprès des utilisateurs de la blockchain. Évitez les outsiders sortis de nulle part, même s'ils vous font des offres alléchantes. Une société qui existe depuis longtemps a moins de risques de faire défaut qu'un site tout juste mise en ligne. Ne confiez pas votre argent aux plateformes domiciliées des pays connus pour être des paradis fiscaux. Préférez celles qui sont hébergées dans votre pays ou dans un pays capable de vous offrir un recours juridique en cas d'arnaque. Pour les débutants, Coinbase et CoinHouse restent des valeurs sûres. Quels sont les frais? Bien entendu, investir dans le Bitcoin en passant par une plateforme a un coût. Ces intermédiaires appliquent des frais de transaction qui peuvent aller jusqu'à 10% de la somme en fonction du moyen de paiement utilisé. Vous payez à l'achat comme à la revente. Pensez à prendre cette commission en compte dans le calcul de votre éventuel bénéfice pour éviter de revendre trop tôt. Numéro 2. Utilisez un distributeur de Bitcoin. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour une monnaie virtuelle, il est possible d'investir 100 € dans le Bitcoin en utilisant un distributeur exactement comme vous le feriez pour retirer des billets classiques.
Qu'est-ce qu'un distributeur de Bitcoin? Il s'agit d'un appareil qui se présente comme un DAB classique, à la différence qu'il est relié à la blockchain, le système dont dépendent les crypto-monnaies via une connexion internet. Certaines machines proposent uniquement d'acheter des bitcoins, quand d'autres permettent aussi de faire l'opération inverse pour ceux qui veulent convertir leur token en monnaie sonnante et trébuchante. Comment ça marche? Les distributeurs de Bitcoin sont faits pour permettre à un public débutant d'investir dans les crypto-monnaies. Leur utilisation est donc particulièrement simple. Pour commencer, il suffit de sélectionner l'option « Acheter » sur l'écran de l'appareil. Ensuite, vous pouvez sélectionner le montant que vous souhaitez utiliser pour acheter du Bitcoin, 100 € par exemple. Il ne vous reste plus qu'à spécifier l'adresse de votre wallet Bitcoin ou en créer un avec l'aide du distributeur si vous n'en possédez pas déjà. Pour finaliser la transaction, insérez l'argent en espèces dans le distributeur. Quels sont les frais ? Le principal inconvénient d'un distributeur de Bitcoin, c'est que les frais sont bien plus élevés que sur une plateforme d'échange classique. Cela est dû au coût généré par l'installation et la maintenance de la machine. Comptez un minimum de 4% et un achat au cours qui n'est pas toujours le plus avantageux. À noter que dans certains pays, cette solution pour investir 100 € dans le Bitcoin n'est pas accessible pour des raisons légales. Numéro 3. Placez 100 € dans un ETF sur Bitcoin. Il est possible de placer 100 € sur les crypto-monnaies sans en acheter directement. Cette troisième méthode très simple vous propose d'investir sur le Bitcoin sans acheter de Bitcoin. Qu'est-ce qu'un ETF? Le terme ETF est l'abréviation d'Exchange Traded Funds, autrement dit, un produit financier dont le but est de répliquer la performance d'un indice choisi au moment de l'investissement. Lorsque vous investissez dans un ETF, vous n'achetez pas directement l'actif sur lequel il est indexé. Ici, en l'occurrence, vous n'achetez pas de Bitcoin, mais des parts d'un fonds de placement dont les performances sont calquées sur son cours. Si le cours de la crypto-monnaie monte, vous êtes gagnant, dans le cas contraire, vous perdez. Comment ça marche? Comme vous ne possédez pas vous-même les crypto-monnaies sur lesquelles est indexé votre ETF, vous n'avez pas besoin de posséder un wallet Bitcoin. Il vous suffit de vous rendre sur le site de l'ETF de votre choix et de suivre la procédure d'inscription. Dans la plupart des pays, vous devrez fournir un certain nombre de documents justificatifs, notamment d'identité et de domicile, ce qui va quelque peu à l'encontre de l'esprit d'anonymat à l'origine de la création des monnaies numériques. Une fois ces démarches effectuées, vous n'aurez plus qu'à vous acquitter des 100 € que vous souhaitez placer dans le Bitcoin via les moyens de règlement proposés. Quels sont les frais? Les ETF en Bitcoin facturent des frais de gestion qui varient d'un fonds à l'autre, comptés entre 0,9 et 2,5% par an en moyenne. C'est un coût à prendre en compte au moment de calculer la rentabilité de votre placement, mais c'est le prix de la simplicité, puisque vous n'avez pas besoin de vous familiariser avec l'univers aux aspects parfois très techniques des crypto-monnaies. Numéro 4. Passer par un courtier en crypto-monnaie. Dernière solution simple pour investir 100 € dans le Bitcoin quand on débute, passer par un courtier en ligne. Comment ça marche? Les courtiers en ligne fonctionnent de la même manière que les plateformes d'échange de crypto-monnaies, à la différence près que vous n'achetez pas directement la devise, mais un produit financier qui vous permet de miser dessus. Après une inscription rapide, vous devrez alimenter votre compte par carte bancaire, virement ou PayPal, et vous pouvez passer vos premiers ordres d'achat. C'est un bon compromis pour ceux qui utilisent déjà ces sites pour investir en bourse par exemple. Parmi les géants du secteur, on peut citer eToro ou Libertex. Quels sont les frais? Les courtiers appliquent une commission à chaque transaction qui dépend du montant de celle-ci. Certains facturent également des frais de gestion annuels. N'hésitez pas à prendre le temps de comparer les prix avant de faire votre choix car la différence peut être importante d'un opérateur à l'autre. Comment stocker des bitcoins? Il existe plusieurs solutions pour stocker des bitcoins. Si vous choisissez d'acheter directement des tokens, vous avez besoin d'un portefeuille appelé Wallet Bitcoin. Il en existe deux types. Les portefeuilles froids. Ce que l'on appelle portefeuilles froids sont des supports qui ne sont pas reliés au réseau internet et qui contiennent vos bitcoins. Il peut s'agir d'un disque dur, d'une clé USB ou même d'un CD qui contiennent les informations chiffrées que sont vos avoirs virtuels. C'est la solution la plus sécurisée mais pas nécessairement la plus simple si vous débutez. Les portefeuilles immatériels. Les portefeuilles immatériels sont des solutions logicielles qui vous permettent de stocker vos crypto-monnaies en ligne via une adresse unique. Il existe de nombreuses solutions qui fonctionnent sur ce principe. Cependant, même le logiciel le plus pointu ne peut vous garantir une sécurité totale de votre capital. Plusieurs vols de Bitcoin et autres monnaies numériques commis par des pirates déterminés ont déjà eu lieu. Grâce à ces 4 méthodes simples pour acheter des crypto-monnaies, vous savez maintenant comment investir 100 € dans le Bitcoin. Même si c'est un placement accessible, il est tout de même important de vous former pour bien comprendre cet actif particulier et les risques qui y sont liés. La solution que vous choisirez pour miser sur le Bitcoin dépendra ensuite de votre profil. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la technologie, le distributeur de crypto-monnaies est la solution la plus simple, mais elle n'est pas disponible partout. Les boursicoteurs aguerris préféreront sans doute passer par un ETF ou un courtier. L'achat
l'achat via une plateforme d'échange reste quant à lui le moyen historique et le moins coûteux de se procurer les fameux tokens. C'est l'idéal si vous ne voyez pas dans cette nouvelle monnaie un simple outil de spéculation mais que vous vous intéressez vraiment aux possibilités de la blockchain. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir la nouvelle formation Crypto Jackpot dans laquelle vous découvrirez comment un gamin de 19 ans a transformé rapidement 1000 $ en 1,5 million de dollars grâce aux crypto-monnaies en cliquant sur le lien situé dans la description dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.